Vous voulez que quelqu'un travaille pour votre entreprise? Vous voulez que quelqu'un passe du temps pour vous? D'accord, mais combien vous êtes prêt à lui donner? Tout professionnel sérieux, tout consultant reconnu comme successful et rentable va vous demander le budget que vous pouvez lui allouer pour qu'il travaille pour vous. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre pourquoi il vous pose cette question et surtout pourquoi vous ne devez pas avoir peur de divulguer l'argent que vous pouvez mettre sur la table et même pourquoi cela sera très bénéfique pour vous et votre activité sur Internet. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que je voyage pas mal. En Thaïlande, par exemple, il y a beaucoup de nourriture qu'on peut acheter dans la rue. Un truc que j'adore, ce sont les petites boulettes de viande épicées. Eh bien, si vous arrivez en Thaïlande en demandant « How much ?» combien ça coûte, c'est le meilleur moyen de vous faire avoir comme un gros touriste qui débarque. La vraie manière de faire, c'est d'arriver devant les boulettes et de dire, par exemple, j'en veux pour 100 bahts, j'en veux pour 3 euros. Là, le vendeur sait que vous connaissez le truc et il va vous en mettre la quantité qui correspond réellement à ce que vous voulez, 3 euros. Évidemment, ça implique de devoir faire confiance au marchand car il peut très bien vous faire un sachet avec 2 minuscules boulettes dedans et vous dire oui, 3 euros, c'est ça, voilà. Mais non, ça n'arrive jamais parce que le vendeur ne veut pas de problème avec vous. Il ne veut pas de problème avec ses clients et il espère que vous reviendrez le lendemain pour acheter plus de boulettes. Voilà, donc quand vous allez acheter des boulettes en Thaïlande, je vous conseille d'être transparent sur le budget que vous voulez allouer à ces boulettes. Eh ben, pour votre digital marketing, que ce soit pour la création d'un site web, pour votre référencement Google ou n'importe quoi d'autre, je vous propose de faire pareil. Ce que vous voulez, quand vous partez à la conquête des agences web et que vous demandez des devis un peu partout, c'est obtenir les meilleures conditions pour vous. C'est-à-dire un prix correct, pas trop élevé, mais aussi une bonne qualité de service et une bonne implication du professionnel qui travaille pour vous. Si vous payez trop bon marché, le professionnel ne va probablement pas s'impliquer énormément pour vous. Mais vous ne voulez pas non plus passer pour l'idiot du village et payer trop cher un service de qualité moyenne. Autrement dit, vous ne voulez pas vous faire arnaquer. Vous voulez en avoir pour votre argent. Franchement, moi aussi j'ai déjà failli me faire arnaquer par un autre professionnel. Après coup, j'ai compris que j'étais tombé dans une énorme arnaque qui allait me coûter 3000 euros. Si vous me contactez en privé, je vous dirai de quel type de professionnel j'avais besoin ce jour-là. Mais bon, publiquement, je peux pas dire. En fait, je vous l'avoue, on avait déjà envoyé l'argent. Notre erreur cette fois-là, c'est qu'on n'avait pas le temps de faire des recherches et de comparer les prestataires. On était trop occupés avec nos propres clients. Le paiement avait été effectué par carte de crédit au travers de Click and Pay, un organisme de paiement un peu similaire à PayPal. On a contacté cet organisme dans les 48 heures pour leur dire qu'on voulait se rétracter en donnant des preuves qu'il travaillait avec un arnaqueur. Sur la page à propos de l'escroc, il inventait des faux membres de son équipe avec des photos achetées dans les banques d'images. C'est là qu'on a compris qu'on allait se faire voler notre argent. Après quelques coups de téléphone très désagréables, on a réussi à faire lâcher le remboursement aux professionnels peu scrupuleux. Mais voilà, là on a failli se faire avoir parce qu'on s'est montré complètement bête en fait. On n'a pas cherché à se renseigner sur l'entreprise avant d'effectuer le paiement. On n'a pas bien regardé le site internet. Les noms utilisés sur le site étaient faux et c'était facilement vérifiable. Bref, il y avait plein de voyants qui nous indiquaient que c'était une grosse arnaque. Mais puisqu'on était pressé, on s'est arrêté sur la première entreprise qui apparaissait sur Google en payant de la publicité. Voilà, si vous n'êtes pas attentif, comme nous ne l'avons pas été, je vous assure que vous pouvez vous faire arnaquer, même pour 500 euros, même sans avoir précisé votre budget au préalable. Investir le moins possible en se disant que de toute façon, si on se les fait voler, c'est pas grave, c'est un peu idiot comme stratégie pour votre entreprise. Pas vrai? D'ailleurs, nous avons déjà rencontré énormément de clients qui sont pleins d'ambition, mais qui ont payé des petites sommes, comme ça, à plein de petits webmasters pour les faire travailler pour eux, même parfois au Maghreb ou en Inde. Mais finalement, 500 euros, plus 500 euros, plus 500 euros, ils se retrouvent à avoir jeté 4000 euros par les fenêtres et ils n'ont rien du tout de concret. Ces clients viennent nous voir en nous disant que tout le budget est parti, mais qu'ils n'ont rien de valable entre les mains, genre un site pas terminé, créé avec des technologies toutes pourries, ou vous cassez quelque chose à chaque fois que vous voulez modifier un texte ou quelque chose quelque part. Donc voilà, tout d'abord, je vous déconseille de faire ce que à peu près tout le monde fait. Genre,
vous contactez 50 agences web avec le même email de 10 phrases copier-coller et vous attendez qu'on vous envoie des devis. Ensuite, sans avoir parlé à qui que ce soit au téléphone, sans avoir répondu à des questions sur votre projet et surtout sans avoir été clair sur le budget que vous avez de disponible dans votre poche, vous choisissez le devis le moins cher ou celui qui se situe plus ou moins au milieu. Et hop, c'est parti, vous vous lancez tête baissée dans une nouvelle collaboration avec un inconnu. En réalité, là, vous basez 60 à 80% de votre choix sur le prix, le total qui apparaît dans le devis. Devis que vous n'avez peut-être même pas lu entièrement, ou simplement vous n'avez pas compris tous les termes techniques et vous n'avez pas osé poser de questions. En faisant ça, vous allez peut-être payer 3 000 € un service qu'un autre aurait réalisé pour la moitié de ce prix. Avec cette technique qui vous semble naturelle, vous allez contacter 50 agences, mais vous n'aurez peut-être que 2 offres qui correspondent à l'argent que vous pouvez dépenser. Toutes les autres seront soit trop basses, soit trop hautes. Du coup, vous allez faire votre choix parmi les 2 offres situées dans votre budget. Faire ça, c'est une erreur. Voici ce que je vous propose de faire à la place. Mettez-vous à table avec votre associé, votre conjoint, votre meilleur ami ou la personne de votre famille avec laquelle vous aimez parler business. Prenez un crayon et quelques feuilles de papier. Ensuite, prenez le temps de réfléchir à vos finances personnelles. Réfléchir à la rentabilité future de votre business. Si vous savez faire un plan d'affaires, c'est encore mieux. Bref, essayez d'évaluer le budget qu'il serait confortable pour votre entreprise d'investir pour du marketing numérique, pour un site web, de la publicité, etc. Après ça, vous aurez défini votre budget à 500 ou 1000 € près. C'est votre budget confort. L'idée, c'est d'avoir une fourchette assez précise à donner aux différents professionnels que vous allez contacter. D'ailleurs, vous n'allez pas contacter 50 agences web. Vous allez vous renseigner un peu sur les entreprises que vous trouverez sur Google, tout ça, et vous n'allez contacter que celles qui correspondent à vos valeurs. Si vous contactez tout le monde, n'importe comment, vous allez recevoir trop de devis et ça va vous embrouiller. Si vous contactez des freelances, renseignez-vous un peu sur eux en cherchant leur nom sur Google par exemple. Et si vous contactez des agences, essayez au moins de trouver le nom du fondateur et lisez toutes les pages à propos avant de prendre contact. Si certains professionnels ne répondent pas à votre demande de devis, tant pis, vous n'aurez pas perdu tant de temps que ça. En faisant tout ça, vous ferez un meilleur choix au final. Bref, imaginons que vous contactez 10 ou 15 professionnels que vous aurez triés sur le volet. C'est déjà mieux que 50, vous pourrez vous y retrouver dans les devis. Vous allez contacter chaque freelance ou agence en leur indiquant la tranche budgétaire que vous souhaitez allouer à votre projet et la liste des choses que vous désirez. Par exemple, un site web pour présenter votre entreprise, la traduction de vos textes en anglais et en néerlandais, un système pour l'envoi de vos newsletters, la mise en place d'une campagne publicitaire sur Google, ce genre de choses. Vous leur donnez le détail de vos envies et les objectifs que vous vous êtes fixés à moyen terme. N'hésitez pas à parler de chiffres. On est là pour vous aider à gagner de l'argent après tout. Donc vous indiquez bien le budget qui est disponible. Vous l'écrivez clairement et demandez ensuite un bref entretien téléphonique pour pouvoir sentir à qui vous avez affaire. Passez au moins 5 minutes au téléphone avec chaque entreprise et notez votre feeling par rapport à chacune d'elles, dans un cahier par exemple. Ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez obtenir une dizaine de devis, tous dans des montants qui gravitent autour de votre budget confortable, votre budget confort. Et là, c'est là que vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de facilité à comparer les différentes offres, puisqu'elles auront toutes grosso modo le même tarif. Et là, vous comprenez qu'il est beaucoup plus intéressant pour vous d'être transparent sur le budget que vous êtes prêt à mettre. C'est surtout pour vous que cela sera pratique car vous pourrez enfin faire un choix éclairé en comparant des offres qui sont comparables et non pas en piochant au hasard une offre qui a un tarif qui vous convient alors que le professionnel qui vous l'a envoyé ne vous avait pas séduit à la base. Alors vous allez me dire, je ne veux pas devoir hypothéquer ma maison pour pouvoir me payer un professionnel. Donc, si vous voulez démarrer une première mission avec un petit budget,
pourquoi pas? Mais définissez-le, ce petit budget de départ, et définissez clairement dans votre esprit les limites de cette première prestation. N'essayez pas de trouver le professionnel que vous allez pouvoir pomper jusqu'à la moelle pour le moins cher possible. C'est le meilleur moyen de se retrouver avec un webmaster qui ne répond plus à vos emails et qui filtre vos appels du jour au lendemain. Je vous le jure, énormément de clients nous contactent pour nous dire que leur prestataire ne leur répond plus. Et en grattant un peu, on comprend qu'il s'agissait d'un jeune freelance qui n'avait pas bien cadré sa mission et un client qui tentait de pomper encore et encore sans jamais payer d'extra pour les interventions supplémentaires. Mais si ce que vous voulez pour votre projet, c'est un partenaire sur le long terme, quelqu'un qui va vous tirer vers le haut et travailler pour vous pendant des années, ne faites pas ça. Dans notre agence, chez Kim Communication, on ne fait aucun devis sans connaître le budget du prospect. On lui dit, pas de budget, pas de devis. Est-ce qu'on perd des clients? Non, clairement pas. On en gagne en faisant ça. On en gagne énormément. C'est bien simple. Avant, on faisait des devis à tout le monde en essayant de lire dans les pensées le niveau d'implication que le client voulait de nous. Est-ce qu'il vient pour acheter une Twingo ou une Ferrari? Par exemple, vous savez bien qu'un site internet, ça peut valoir 1000 € ou 10 000 €, voire beaucoup plus, ça dépend du temps qu'on passe dessus. Vous voulez qu'on crée Facebook ou vous voulez une simple page avec une photo et du texte? Vous imaginez la différence de prix. Avant de demander ainsi le budget des prospects, on devait faire 50 devis pour signer un seul contrat. C'était super décourageant, forcément. La majorité du temps, on était soit trop bon marché, soit trop cher. Maintenant qu'on impose aux clients de nous donner leur budget, certes, nous avons environ 10% de nos prospects qui ne veulent rien lâcher et qui vont voir ailleurs. Après un premier coup de téléphone, ils ne donnent pas suite. Bye bye. Tant pis pour eux, mais plus de 80% des prospects nous donnent leur budget. On gagne énormément de temps puisque avec cette technique, les vidéos YouTube, etc., on signe la moitié des devis qu'on envoie. Vous imaginez, avant c'était 1 sur 50, maintenant pratiquement 1 sur 2. Alors, je vous le jure, jamais plus on ne fera de devis sans connaître le budget du futur client. Donc voilà, définissez votre budget et les missions que vous voulez avec un maximum de détails. Contactez des freelances et des agences que vous triez sur le volet. Lisez un peu leur site, cherchez leur nom sur Google. Comparez les devis qui correspondent à votre budget et lancez-vous durablement avec votre futur partenaire choisi consciencieusement. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre dans votre liste, mais motivez votre demande. Dites par exemple que vous avez regardé mes vidéos, cela attirera notre attention sur votre projet. En effet, nous recevons chaque semaine de nombreuses demandes de devis, mais nous ne pouvons accepter que 5 à 10 nouveaux clients par an maximum, sans quoi la qualité et les délais de réalisation ne seraient pas assez bons à notre goût. Nous avons déjà subi une grosse surcharge de travail et un client nous a reproché une fois d'être trop lent. Du coup, on a décidé d'instaurer un quota maximum annuel. Et ce n'est pas du bluff, Mais si vous indiquez que vous avez visionné certaines de mes vidéos, promis, nous nous pencherons attentivement sur votre demande. Bon, si vous êtes pressé, j'espère qu'on aura encore des disponibilités pour vous à ce moment-là. Vous voyez qu'à tous les niveaux, on essaye d'améliorer l'expérience des clients et notre propre expérience par la même occasion. Un professionnel qui se sent bien au travail, c'est un professionnel qui appréciera travailler sur votre projet et qui fera du bon boulot. Personnellement, quand je vais au restaurant, j'essaye d'être courtois avec le serveur. J'ai trop peur qu'il crache dans mon assiette. En procédant comme je vous l'ai expliqué, vous allez économiser du temps et potentiellement gagner ou économiser de l'argent. C'est promis. Vous n'allez pas rejoindre la liste des nombreux entrepreneurs qui n'ont pas trouvé le bon webmaster ou la liste de ceux qui se sont carrément fait arnaquer. Vous aurez un meilleur site internet et une relation agréable avec votre prestataire. Sur le long terme, votre entreprise générera de meilleurs bénéfices grâce à la magie du web et au marketing. Et grâce à tous les services que vous rendra cette transformation digitale, vous récupérerez même du temps libre et serez plus serein dans votre entreprise. Pas mal comme programme, non? Concernant Kim Communication, notre agence web, ce sont les clients qui en parlent le mieux. N'hésitez pas à lire nos témoignages clients anonymes mais authentiques. Nous pouvons vous donner chaque identité par téléphone.
c'est pour la confidentialité, vous savez bien. Le lien vers les témoignages est dans la description de la vidéo. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des idées de nouvelles vidéos. Visitez notre site internet kimcommunication.com. Contactez-nous si vous voulez. Mais en tout cas, bonne chance pour vous avec votre entreprise et vos demandes de devis. Ciao!